Hmm. Misogi? Oui? Je sais que tu aimes beaucoup ce brassard et moi aussi je le trouve très classe, hein, je te rassure. Mais tu comptes t'extasier dessus pendant encore combien de temps, dis-moi? Attends, s'il te plaît Val, ça fait 2 mois depuis que je l'avais laissé au pressing pour une remise en état. Et ben je peux te dire que pour le temps qu'ils me l'ont gardé, le résultat est juste impeccable. Je vois. Et du coup, vu que tu étais content de leur boulot, tu leur as laissé ton uniforme. Et c'est pour ça que tu m'as taxé une de mes chemises. Je me trompe? Quoi, ça? Ah mais non, ça c'est parce que je crevais de chaud avec le Gakuran, c'est tout. Pourquoi, tu veux que je l'enlève? Tu voulais la mettre? Ah mais non, au contraire, regarde-la. T'as juste la classe qu'il faut pour la présentation du manga d'aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait penser, faut que je me change moi aussi. J'y vais pas dans le générique. Oh l'autre, monsieur se met à briser le 4e mur maintenant. Franchement, cette émission part en couille. Oh, j'y crois pas. Tu vas vraiment présenter l'émission habillée comme ça? Mais absolument. Après tout, le manga d'aujourd'hui demande un certain standing pour être présenté. Et vu que c'est toi le Man in Black de l'émission, il ne me restait plus que ce magnifique costume blanc à porter. Sur ce, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'aile manga des archives de Val. Et aujourd'hui, je vous propose de jeter un coup d'œil au dossier Ouran High School Host Club. Ouran Host Club donc, est un shoujo manga en 83 chapitres de l'auteur Bisco Hattori, paru entre septembre 2002 et novembre 2010 dans le magazine Lala des éditions Hakusensha. Au cas où ça vous intéresse, ce sont également eux qui ont publié Kacho Wametsama, mais laissons ça de côté pour une prochaine vidéo, voulez-vous? Suite à son succès, ce manga prit vie au sens figuré avec un animé de 26 épisodes, mais également au sens propre avec un drama en live action de 11 épisodes, et pour couronner le tout, un film live terminant celui-ci. Dans ce manga, nous suivons la vie étudiante de Harui Fujioka, élève de seconde de l'académie Ouran. Jusque-là, rien de bien transcendant direz-vous, sauf que contrairement à tous les autres élèves de l'académie, Harui appartient à ce que l'on appelle de manière politiquement correcte, la classe sociale des prolétaires. Tu sais que tu peux dire pauvre, hein, ça ira plus vite. Misogi, un jour il faudra vraiment que je t'enseigne le concept de tact. Dans certaines circonstances, ça pourrait être utile. Bref. Un jour, alors que Harui peine à trouver un endroit tranquille pour travailler, et ce malgré la présence de 4 bibliothèques sur le campus, ses recherches l'amènent à pousser la porte du club le plus connu de l'académie Ouran, le Host Club, ou en français le Cercle d'Hôtes. Un cercle d'hôtes? Et il propose quoi comme activité, dis-moi? Oh, mais à ton service, Misogi. Laissons un de ses membres nous expliquer la raison d'être de ce Host Club. Tamaki, si tu veux bien. この私立オーラン学院は1に家柄2にお金財ある者は暇を持つかくしてオーランホスト部とは暇を持て余す美少年たちが同じく暇な女生徒たちをもてなし潤わすスーパー金持ち学校独自の華麗なる遊戯なのである Ouais, autant dire que c'est pas l'endroit idéal pour réviser au calme. Malheureusement, dans sa tentative de quitter la salle, laquelle n'est pas facilitée par l'excentricité des membres du club, Harui brise accidentellement un vase décoratif dont le prix atteignait la modique somme de 8 millions d'yens. En euros, ça fait environ 80 000. Du coup, dans le but de rembourser cet accident, Harui se retrouve obligé de travailler pour le Host Club, d'abord en tant que coursier, puis en tant qu'hôte à part entière. Ok, c'est bon, j'en ai assez entendu, ce manga va être barbant, moi je me casse. T'es sûr que tu veux pas rester au moins pour connaître le plot twist du synopsis? Franchement, à moins que tu me dises que Harui est en fait une fille et qu'elle est obligée de se déguiser en garçon pour pouvoir rester dans le club, je vois pas comment tu pourrais encore retenir mon attention, Val. Non, tu te fous de ma gueule? C'est vraiment ce qui se passe? Eh bien, à l'exception du côté obligé de son déguisement, tu as vraiment fait preuve d'un don de voyance très affûté, Misogi.
En effet, Haruhi est une fille et le manga raconte les péripéties qu'elle va traverser en compagnie des 6 garçons qui forment le Ouran High School Host Club. Et péripéties n'est pas un mot que j'ai choisi au hasard, croyez-moi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les membres du Host Club ne sont pas des messieurs tout le monde. Ce sont plutôt un échantillon des différents stéréotypes que l'on s'attendra à trouver dans un shoujo. Et au risque de vous surprendre, ceci n'était pas un reproche, car de mon point de vue, les mots stéréotypes, clichés et code désignent tous les trois la même chose. Un ensemble de détails prédéfinis qui permettent de créer une œuvre. Et bien évidemment, si ces détails sont bien utilisés, en aucun cas on ne peut alors les qualifier de défauts. Et là, dans Host Club, ces stéréotypes ne sont pas que bien utilisés. Les personnages sont conscients et font exprès d'être de tels clichés, tout simplement parce que c'est le principe même du club. Prenez Tamaki pour commencer. C'est le président et fondateur du club, et en tant qu'hôte, il applique la technique dite du prince charmant. Pour faire simple, son style c'est de faire fondre les filles en leur sortant une avalanche de phrases mielleuses, dont voici une reconstitution. Tu sais, l'un de mes paysages préférés est un ciel rempli d'étoiles. Mais entre nous, je pourrais très bien manquer une pluie d'étoiles filantes, si à la place, j'avais la possibilité d'admirer ton regard des heures durant. Tamaki-sama! Mais quel séducteur, dis-moi! Eh oui, c'est un métier, Misogi. Juste en dessous de Tamaki, dans la hiérarchie du club, nous avons Kiyoya, le vice-président. Son style à lui, c'est de littéralement vendre du rêve aux clientes en leur faisant acheter des goodies en tout genre, allant des albums photos à l'effigie des membres du club, aux objets collector, comme par exemple un crayon qui a été utilisé par l'un d'entre eux. Mais vous vous rendez compte? C'est comme si les youtubeurs se mettaient à vendre, je sais pas moi, des t-shirts à l'effigie de leur émission ou Oh wait. Arrivent ensuite les jumeaux Hikaru et Kaoru, dont la technique est de faire croire que leur relation n'est pas que fraternelle. Pour ceux qui ne voient pas où je veux en venir, tant mieux pour vous, il vous reste une part d'innocence. Pour les autres, dites-vous que c'est Hikaru qui est généralement au-dessus. Maintenant, faites-vous des films. Et on termine sur mes préférés, Mitsukuni et Takashi, généralement surnommés Hani Senpai et Mori Senpai. Takashi, c'est en quelque sorte le brin ténébreux du club. Mais genre tellement ténébreux qu'en général dans le manga, ses répliques ne sont même pas encadrées par des bulles, et dans l'anime c'est encore pire, rares sont celles qui dépassent le nombre de une au cours d'un épisode. Et à côté, on a Mitsukuni qui joue le rôle du petit garçon mignon qui boulotte gâteau après gâteau, et que toutes les filles adoreraient avoir comme petit frère. Sauf que vous voulez un fun fact ? Eh bien Mitsukuni, ce mec à l'allure d'ange et haut comme 3 pommes, qui se balade toujours avec un lapin en peluche sous le bras, est âgé de 18 ans. Je vais vous laisser quelques secondes le temps d'assimiler l'information, et moi je vais patienter en dégustant cette magnifique tasse de Earl Grey. Quel dommage que je ne puisse pas vous en proposer à travers la caméra. Vous loupez un de ces délices. Et au milieu de tout ça, on a Haruhi, la seule personne au sein du club à rester parfaitement honnête, naturelle et qui garde les pieds sur terre. Voire même un peu blasé de temps en temps. Sérieux, j'ai jamais vu un personnage de manga sur le visage duquel on arrivait de manière aussi nette à lire. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un spectacle aussi débile? Ah, mes yeux! Mes yeux s'enflamment! Vite, remets le harem! Hein? Pardon, mais quel harem? Eh ben, Haruhi entouré de beaux gosses! J'aurais préféré l'inverse évidemment, mais ce sera toujours mieux ça que cette horrible parodie de chez Michou que tu viens de nous mettre. Au risque de te décevoir, Misogi, sache que Ouran High School Host Club n'entre pas dans la catégorie des harems manga. Quoi, c'est pas un harem ce truc? Alors qu'il y a une fille entourée de 6 mecs avec des gueules d'Apollon? Je te l'accorde, le cadre semble bien s'y prêter. D'ailleurs, si ça peut te consoler, sache que moi aussi, pendant un temps, j'ai cru que Ouran était un harem manga. D'autant plus qu'il est décrit comme tel sur sa page Wikipédia anglaise. Jusqu'à ce jour fatidique où j'ai eu un débat enflammé avec une abonnée appelée Cookie de Satan, laquelle a tenté de m'expliquer que ce n'était pas le cas. Voyant que ces arguments étaient très pertinents, je décidai donc d'interroger un expert en la matière, lequel m'a alors confirmé que Ouran High School Host Club n'a de harem que la structure. Du coup, après moult recherches, études et autres analyses, j'ai mis au point un test qui devrait à présent permettre à tout à chacun de déterminer si oui ou non un manga peut être réellement qualifié de harem. J'ai nommé ce test le test du Monopoly. Pour réussir ce test, un manga devra impérativement répondre aux 3 critères suivants. Numéro 1, le ratio inégal des genres. Ça paraît logique, dans un harem, il y a une différence significative entre le nombre de personnages masculins et le nombre de personnages féminins. Et ce, peu importe dans quel sens. La valeur de cette différence peut encore être sujette à délibération, ça va de soi,
Mais pour commencer, je vous propose de considérer comme harem potentiel tout manga dont un personnage en particulier est entouré d'au moins 3 personnages du sexe opposé. Force est de constater que Ouran Host Club remplit ce critère à merveille, vu que nous avons ici un magnifique ratio de 6 garçons pour une fille. Cependant, ça ne fait toujours qu'un critère sur les 3 de mon test. Donc, continuons. Critère numéro 2, les sentiments entre les personnages. Et oui, si un simple ratio inégal des genres suffisait à faire un harem, alors dans ce cas, autant écrire un manga sur les classes de la filière L. Ça ferait un cadre de harem par défaut. C'est donc pour ça qu'avant de qualifier un manga comme harem, il faut d'abord vérifier qu'il existe des sentiments chez les membres du harem présumé, que ce soit de la part du sujet vers ses conquêtes ou vice versa. Et là encore, Ouran remplit ce critère, car au fil de l'histoire, sur les 6 garçons, il y en a 2 qui finiront par tomber amoureux de Harui. Mais pour des raisons évidentes de spoil, je ne vous dirai pas lesquelles. Bah alors, tu vois que c'est un harem. Il remplit 2 critères sur les 3 qu'il y a dans ton test là. Qu'est-ce que j'ai dit au début, Misogi? Il faut remplir les 3 critères pour réussir le test. Et malheureusement, Ouran Host Club chute à 1 mètre de l'arrivée. Critère numéro 3, la présence, et donc en l'occurrence dans Ouran Host Club, l'absence, de ce que j'appelle les événements haremesques. Il s'agit de toutes les scènes où les candidats potentiels au harem se retrouvent de manière volontaire ou non dans une situation où il leur est possible de séduire le sujet du harem. En d'autres termes, cela désigne toutes les scènes plus ou moins érotiques, du style fille en tenue légère et autres positions embarrassantes, mais également les scènes de drague en tout genre. Et elles sont où dans Ouran Host Club, ces scènes au juste? Parce que bon, c'est un shoujo normal, donc les scènes érotiques, on oublie. Et niveau drague, sur les 2 garçons qui tombent amoureux de Harui, l'un lui fait une confession cash, se fait rembarrer et accepte le résultat. Et l'autre est tellement con que le temps qu'ils comprennent qu'il est amoureux de Harui, les 2 se retrouvent déjà en couple, tuant dans l'œuf l'idée même de harem. Du coup, merci d'arrêter de dire que Ouran High School Host Club est un harem manga. Vous pouvez me croire, j'ai appliqué le test du Monopoly à plusieurs œuvres pour vérifier sa solidité, et seuls les mangas ou animés vraiment qualifiables de harem ont obtenu un résultat positif. Sérieux, y compris The World God Only Knows. Je préférerais éviter d'en parler de celui-là, Misogi. Disons pour l'instant qu'il s'agit d'une exception, ok? Et si nous repassions à l'analyse plutôt. Bref, la seule chose que je vous ai vraiment dite sur Ouran High School depuis tout à l'heure, c'est qu'en le lisant, on se marre bien. Mais n'allez pour autant pas croire qu'il n'y a que du comique et de la romance dans ce manga. En l'occurrence, il y a également une leçon sur le fait de ne pas juger les gens sur leur apparence ou sur leur comportement de tous les jours. Je pense notamment à Tamaki qui, malgré sa bonne humeur habituelle, a certains problèmes familiaux, ou encore Kyoya qui n'est rien de plus qu'un Sasuke auquel on a appris à sourire autrement que par arrogance. Oh, genre il y a son frère qui a massacré toute sa famille sous ses yeux et maintenant il veut se venger? Bah quoi? Ben, je faisais plutôt allusion au fait que tout le monde le respecte parce que c'est un des meilleurs élèves de sa classe, exception faite de sa famille parce que ses 2 frères aînés en avaient fait tout autant. Tu vois, un truc normal quoi. D'ailleurs, il explique sa participation au club comme un simple moyen supplémentaire de s'entraîner à faire du profit, moyen auquel ses 2 frères aînés n'avaient pas eu accès. Et concernant les problèmes familiaux de Tamaki, voyez par vous-même. おばあ様がいらっしゃった。おばあ様来てくださったのですね。へえ、あの方が玉木先輩のおばあ様ですか。僕、あの人嫌い。さあ、奥のお席へ。触らないでちょうだい。汚らわしい。C'est la joie, hein? Oh, le pauvre! Et pourquoi sa grand-mère elle est si méchante avec lui? Tu veux savoir? Bah, si je te le demande. Eh ben va lire le manga ou regarder l'animé, ça le fait néant. Comme si j'allais dévoiler des éléments clés de l'intrigue. Sinon, que dire d'autre de Ouran Host Club? Ben, le dessin c'est du shoujo, hein, donc on aime ou on n'aime pas le style. Mais globalement, moi, j'ai pas trouvé d'erreur graphiquement abominable. Et en ce qui concerne la chronologie, eh bien, j'ai eu la grande et agréable surprise de voir qu'une erreur normalement inqualifiable pouvait être transformée en un magnifique running gag. Car croyez-le ou non, le gros de l'histoire de Ouran Host Club se déroule sur une année. Une année où j'ai dénombré pas moins de 4 rentrées scolaires, 4 fêtes d'Halloween, autant de fêtes de Noël et de vacances d'été. Et attention, c'était ni des flashbacks, ni des trucs du genre le même événement et raconté sous différents angles, genre par tel, puis tel personnage, non.
C'est vraiment une suite d'événements comme dans la réalité, avec Noël, début d'année scolaire, vacances d'été, Halloween, Noël, début d'année scolaire, vacances d'été, Halloween, Noël. Et pourtant, Harui sera toujours une élève de première année, et Takashi et Mitsukuni resteront élèves de terminale jusqu'au chapitre 70, soit une quinzaine de chapitres avant la fin de l'histoire. Mais par d'habiles stratagèmes que je vous invite à découvrir en lisant le manga, Bisco Hattori a réussi à transformer ses aberrations chronologiques en un superbe running gag. Et pour ça, je lui dis bravo sensei. Du coup, j'ai pas trop de reproches que ça à faire à Ouran Host Club au final. Du moins pour le manga papier. Après, il y aura toujours des divergences d'opinion, c'est sûr. Certaines personnes n'aimeront peut-être pas l'interprétation de Boku no Pico que nous font Hikaru et Kaoru par exemple. Mais bon, de toute façon, j'imagine que vous serez très peu à lire le manga sur internet et que vous serez encore moins à aller acheter le support physique. Par contre, vous serez sûrement plus enclin à aller regarder la version animée qui, à ma grande déception, ne fait que 26 épisodes et comporte une fin alternative. Et vous savez qu'en général, je suis pas trop fan de ce genre de choses. Mais heureusement, l'animé est suffisamment bien foutu pour rendre un hommage de qualité aux quelques 29 chapitres dont il a été adapté. Et justement, pour vous le prouver, voici 5 raisons pour lesquelles je vous encourage à au moins aller voir l'animé de Ouran High School Host Club. Numéro 5, dans l'animé, il nous est possible d'admirer des décors qui sont souvent minimalistes dans la version papier. Voilà. En même temps, la raison numéro 5, c'est toujours la plus triviale, donc c'est normal que je mette les trucs évidents là-dedans. Bon allez, je vous promets, les autres raisons sont un peu plus intéressantes quand même. Numéro 4, grâce à la mise en mouvement qu'offre le passage à l'animé, certaines scènes se trouvent améliorées d'une très belle manière. J'en prends pour exemple le chapitre 12 où le Host Club rend visite à Harui sur un coup de tête, où leur arrivée passe d'une scène plutôt banale en 3 pages à ça dans l'animé. なんだろう、うちのアパートの前に。お坊ちゃま、どうぞ。Moi je vous le dis, le jour où le YouTube Game sera reconnu à sa juste valeur, c'est comme ça qu'on arrivera aux conventions. Numéro 3, le passage à l'animé a également permis d'améliorer le rythme des scènes comiques, rendant les blagues un peu plus efficaces. Démonstration? この手のタイプはメガネを取ってもさらに目が小さくなるくらいで。あ、ちょっと入学式の日にコンタクトなくしちゃったんだから。光る、薫る。はっ。京也はヘアデザイナーに連絡。森先輩はコンタクトレンズの手配を保健医の先生へ。ハニー先輩はケーキ食べててください。みんな忙しいんだって。 Dans le manga, cette scène tient en une page. Autant dire que l'impact n'est pas le même. Numéro 2, la performance des seiyuu est juste magnifique. Outre le fait qu'aucune voix n'est désagréable à entendre, contrairement à une certaine directrice de chorale, je n'arrive tout simplement pas à imaginer qu'un autre cast aurait pu être meilleur pour la version japonaise. Surtout en ce qui concerne Tamaki et son air bien snob, et aussi la voix d'Angelo de Mitsukuni. Et numéro 1, la plus grosse amélioration que l'anime a apportée au manga, la musique. Alors je sais, vous allez me dire, c'est normal, il n'y a pas de musique dans une version papier. Mais vous serez d'accord avec moi si je dis qu'une scène qui est considérée comme géniale dans le manga devient carrément génialissime dans l'anime, c'est en grande partie grâce à l'ambiance sonore. Et bien dans Ouran Host Club, ce genre d'amélioration est subi par toutes les scènes où l'ambiance est un point important. D'ailleurs, c'est nul autre que Yoshihisa Hirano qui s'est occupé des OST. Vous voyez pas qui c'est? Et est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, convaincu? Mais avant ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à carrément appuyer sur le bouton j'aime si elle vous a plu. Je vous invite également à me donner votre avis sur le test du Monopoly et je permets bien sûr à mes collègues de l'utiliser s'ils le trouvent pertinent. Et comme d'habitude, je vous invite à cliquer juste ici pour aller voir la vidéo précédente. Sur ce, mes chers amis, à la prochaine. Ah putain, mes yeux renaissent. Ah, ça fait bien. Ça va? Tu retrouves ton sens de la vue? Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Ah, mais je suis sûr que ce truc va me faire des cauchemars maintenant. Bah écoute, j'espère pas pour toi, hein. Sinon, ton avis sur la vidéo, tu penses qu'elle plaira aux viewers? Écoute, j'espère pour toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, pourquoi t'as pas parlé du drama? Tu l'as regardé pourtant, non? Ok, alors primo misogi, je n'ai regardé ce drama que jusqu'à l'épisode 2. Secondo, le seul acteur dont j'ai encore un vague souvenir est celui qui faisait Nekozawa Senpai. Tertio, je refuse de parler d'un Oran Host Club où les clientes étaient tellement connes qu'elles ne se rendaient même pas compte que Harui était une fille alors que celle-ci leur montre une photo de quand elle était petite. D'ailleurs, cette scène en elle-même est une débilité insondable si tu veux mon avis. Eh bien, quelle ardeur! Bon, on pourrait pas changer de sujet là? Bah tiens, justement, est-ce que tu as réussi à joindre Antenne? Oui. Je lui ai parlé du service que tu voulais lui demander. Il a dit qu'il viendrait te voir ici à une condition. S'il y a que ça, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Un truc tout con. Il veut que tu lui analyses un manga en particulier. D'ailleurs, je crois que j'ai noté le nom quelque part. Ah. Ouais, c'est ça, tiens. Dis-moi qu'il se fout de ma gueule là.